l'espérance, loin de décoller, elle nous fait coller au plancher, quoi. Et au contraire, elle nous fait vivre notre vie à fond, parce qu'on sait qu'on est fait pour l'éternité. Et ça, l'espérance, c'est une très belle vertu. Et les pèlerins qui viennent ici, eh ben, ils veulent se regonfler dans l'espérance. C'est le sanctuaire de l'espérance. Deuxième image que j'ai trouvée pour vous parler de l'espérance, je vais le distinguer, l'espérance de l'espoir. L'espoir, c'est un sentiment qu'on a tous quand on va passer des vacances en Bretagne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, on n'est pas déçu parce qu'en Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour. Hein? Et il fait toujours 30 degrés. 15 de matin, 15 d'après-midi. Bref, je suis breton, hein, c'est pour ça que je connais. Toujours est-il que l'espoir, si vous voulez, eh bien, c'est un sentiment donc qu'on s'entretient, une sorte d'optimisme béat, truc de bisounours, quoi. Le monde va bien se passer, quoi. Et j'espère que ça va bien se passer, tout va bien se passer, ça va bien se passer, et tout va bien se passer. Et le problème, c'est quand la mort me ravit mon meilleur ami, alors qu'il était malade, si vous voulez, j'avais mis mon espérance, mon espoir dans la médecine, j'avais mis mon espoir dans mon amitié, dans sa faculté de réagir à sa maladie, j'avais mis mon espoir dans mes prières. Je m'étais dit jamais Dieu me fera un truc pareil, c'est pas possible. J'ai pas mérité ça, il a pas mérité ça. Pourquoi Dieu lui fait ça? Et donc, je mets mon espoir, qui est en fait je m'auto-suggestionne que ça va bien se passer, mais quand la mort me ravit mon ami, ça me revient comme un boomerang d'une violence inouïe, je suis abattu, je suis révolté, en tout cas je suis déçu. Et l'espoir déçoit profondément. L'espérance ne déçoit pas, car elle ne s'appuie pas sur ce sentiment intérieur, mais sur une parole qui ne peut ni se tromper, ni me tromper. Premièrement, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Deuxièmement, j'ai été créé pour la vie éternelle. Et troisièmement, rien n'est impossible à Dieu. Ce qui fait que ça ne va pas m'enlever, ça va me permettre d'éviter l'épreuve, mais ça va me donner la force de l'affronter. Et quand les pèlerins viennent ici, c'est pour se regonfler dans la force. Alors évidemment, la Vierge fait des miracles, mais elle peut tout faire. Mais les plus beaux miracles, c'est souvent, on retrouve la force de vivre, la force d'affronter notre vie.